Mais là, un nouveau projet. Pas en tout. C'est en masse. Ça a encore l'air de rien. C'est pas ça. Ça non plus, c'est pas beaucoup. Débarrassé de chest press, back fly, pas en tout. Chest press, shoulder press, bench row. J'aime ça. Faire les plus grands muscles avec les poids les plus lourds en premier. Comme ça, c'est fait. Là, on s'en va sur les biceps, triceps. Let's go. Ok. Deuxième circuit fini. Je vais donner 1 minute de repos entre les circuits. Parce que sinon, dans chaque circuit, j'ai juste 15 secondes entre chaque exercice. Fait que c'est à peine le temps de boire une gorgée puis changer de poids. Ouh! Il en reste un. Fait que le dernier, on a quoi? On a push-up, back fly, lateral raises. Puis le dernier, c'est comme un petit bonus. Fait que moi, je vais mettre des bicep curls parce que ma priorité en ce moment, c'est le dos puis les biceps. Ouh! Ok. Let's go! Dernier round!
Fini. J'ai la misère à tenir la caméra. Ouh. J'adore ce format-là. C'est Sydney Cummings qui m'a inspirée. J'aime ça créer un circuit qui alterne 2 ou 3 muscles. Fait comme ça, j'ai pas l'impression que tu bâches, tu sais, que tu détruis complètement un seul muscle. Ce qui fait que t'es pas capable de terminer tes sets comme du monde. Ma façon de voir la chose, c'est que si tu brûles ton muscle dès le début, t'as pas assez de repos, puis il peut pas donner son maximum. Fait que ce que j'ai fait ce matin, avec justement en alternant chest press, shoulder press puis bench row, c'est 3 muscles différents dans un même circuit. Fait que ce circuit-là, je l'ai fait d'un coup 3 fois. Avec 15 secondes de repos seulement, mais tu sais, 15 secondes, c'est rien. J'ai à peine le temps de boire de l'eau puis de changer mes haltères. Fait que je me suis donné 1 minute entre chaque circuit. Ça non plus, c'est pas beaucoup. Après chest, dos, épaule, ça a été biceps, triceps. Puis j'ai fini avec encore chest, dos, épaule, mais les plus petits muscles. Donc, push-up, lateral raises, backfly, ouais. Puis j'ai fini avec bicep curl. J'ai pris aussi l'idée à Sydney pour finir mon entraînement. C'est un petit circuit, c'est que tu grimpes ton nombre de reps. Fait que t'as un circuit de 4 mouvements qui était tricep kickback, bicep curls, lateral raises, puis backfly. Puis tu commences avec 3 de chaque, donc 3 tricep kickback, 3 bicep curls, blablabla. Puis là, quand tu finis tes 3, tu montes à 4. Tu recommences à 4. 4 de chaque, 4 de chaque. Après, tu montes à 5. Tout ça pendant un temps donné. Là. Moi, je m'étais mis 45 secondes. Tu te reposes 15 secondes, puis après, tu reprends où t'étais rendu. Fait que, moi, je me rends à 6, puis c'est en masse. Projet depuis quelques temps, j'ai enfin décidé de transformer mes restants de chandelles parfumées en petits cubes qu'on peut mettre sur un brûleur pour que ça sente bon. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire. J'ai sûrement pas choisi la plus rapide ni la plus facile, mais c'est pas grave. J'ai été avec ce que j'avais. Moi, j'avais déjà commencé à ramasser mes fonds de chandelle là, dans un gros pot, alors que ça aurait été plus rapide de prendre une chandelle à la fois puis vraiment faire fondre la cire dans un bain-marie. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Fait que ce que je fais, je réutilise des moules en aluminium de lampion que j'ai déjà utilisé, là, du Dollarama. Puis je fais fondre ma cire là-dedans. Je viens vérifier régulièrement l'état de la cire pour éviter qu'elle fonde trop puis que je perde toute l'odeur. Je dirais que ça prend environ 10 minutes, dépendamment de leur grosseur. Là. Il y en a que j'ai un peu ambitionné avec les plus gros lampions. Une fois qu'ils sont fondus à mon goût, je vais les prendre, je les dépose dans une assiette, puis je vais les mettre au frigidaire ou au congélateur. Là, j'avais pas de place dans le congélateur, mais même au frigidaire, ça prend pas grand temps pour que la cire affige dans le moule. Encore là, je dirais peut-être environ 10 minutes. Une fois que la cire est bien figée dans le moule, bien solide, ça m'est arrivé une fois qu'elle a tout crumble dans mes mains, mais c'est pas grave. Je vais les démouler un par un. Là c'est pas idéal avec ces petits moules-là pas très solides, mais c'est pas grave. Là, à force de faire une pression, en twistant, en tournant, en shakeant, ils finissent par sortir.
Fait que j'ai décidé que je faisais je vais dire garam masala, c'est pas ça, du tofu au beurre, butter masala, en tout cas, il y a du garam masala, c'est une épice indienne, c'est vraiment bon, mais je pense jamais l'utiliser. Mais là, je sais pas, j'ai écouté une vidéo de, je me rappelle plus trop qui faisait du poulet, justement au beurre, ou du poulet curry, je sais pas, puis là, je me suis dit, j'ai envie de manger ça, tu sais, commence à faire froid, j'ai envie de faire plein de bouffe cosy. J'ai fait mariner mon tofu dans une coupe d'épices, dont garam masala, paprika, sel, turmeric. La sauce est en train de simmer, qui est vraiment très simple, c'est juste oignon, ail, puis une canne de tomates broyées. Ouais. Je veux juste enlever le goût de tomates crues. Puis sinon, j'ai des cajous en train de tremper que je vais mettre dans le blender pour faire une crème de cajou qu'on peut aussi substituer par du lait de coco. Bon, je sais que ça a l'air d'une grosse soupe. Tomate. Il y a du tofu là-dedans, je jure. Je pense que j'ai été un peu impatiente parce que j'avais faim. Puis j'ai peut-être pas laissé la sauce épaissir assez. Fait que je vais la laisser simmer un peu plus là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sauce, mais j'ai déjà fait cette recette-là, c'est bon, c'est pour ça. Puis, vu que j'étais trop énervée, j'ai oublié de faire du riz ou quelque chose là sur le side. Je me suis fait une grosse salade. Il y a des graines de citrouille, des croutons, des avocats, de la roquette, puis de la laitue. Je pense que je vais mettre peut-être ce petit fond de vinaigrette qui me reste. Puis, juste bien simple, je vais peut-être me faire une toast à, je sais pas, humus. Tada! Bon, ça a encore l'air de rien, mais ça va être pas mal bon.